Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui nous attend pour la saison du printemps, sentimentalement, pour vous les vierges. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je peux proposer, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que le groupe Facebook où je partage pas mal de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir les énergies générales. Alors, on a tu n'es pas prêt. On va mettre par là, il y a un peu moins de lumière. Et rupture. Donc là, vraiment là, on me donne deux énergies différentes par rapport au couple. Donc par rapport au couple, dans un premier temps, je vois que certains ont pas mal d'espoir qu'une situation s'améliore. Il y a une rupture, une cassure dans la relation, mais on a toujours l'espoir que ça s'améliore. La deuxième situation, c'est qu'il y a vraiment dans le couple, il y a peut-être une personne qui n'est pas prête à aller plus loin dans le couple et donc souhaite réellement la rupture. Pour les célibataires, là on me dit qu'il y a peut-être une possibilité justement de recoller votre cœur. Je ressens beaucoup de tristesse pour certains, de grosses déceptions par rapport à une relation passée. Donc vous avez quand même vous avez l'espoir justement que cette blessure se referme. On vous dit que pour l'instant vous n'êtes pas prêt à cause de cette blessure à faire entrer quelqu'un qui vibre vraiment pour vous sentimentalement. Pas d'autres messages, donc on va aller, hop, je vais les garder par là quand même. Ensuite, je vais vous tirer des cartes du grand oracle de l'amour pour aller plus en profondeur. Alors, on a communication, équilibre et bonheur. Donc là, pour les deux cas de figure, je vais commencer par le cas de figure numéro 1. Vous voulez vraiment que les choses se rabibochent. Donc là, on vous conseille vraiment de communiquer, de partager avec votre autre ce qui ne va pas, ce qui vous gêne, ce que vous aimeriez. Et il y a écrit sur la carte la voie libératrice. Donc libérer aussi peut-être des doutes, des peurs. Vraiment d'en parler. Et justement pour trouver un équilibre. Si vous faites ce pas, vous allez retrouver un équilibre. Et là, on a la carte du bonheur. Donc on voit la vie en rose. Donc il y a vraiment quelque chose de faisable. Pour l'autre situation où vous ne pouvez plus, où vous sentez vraiment au fond de vous que c'est plus raccord, que vous avez passé un chemin et que c'est le moment de tourner la page. Donc là par contre on vous dit vraiment d'en parler avec le cœur. Si vous souhaitez vraiment vous séparer, ça va vous apporter quand même un certain équilibre et vous allez retrouver le bonheur derrière. Déjà le bonheur de vous retrouver pour certains, parce qu'il y a eu, je pense, certains ou certaines, il y a une grosse blessure et vous avez vraiment dû
peut-être même vous rabaisser au niveau d'une serpillière pour certains, c'est ce qu'on me donne. Pour certains, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été une serpillière. Et donc, vous allez retrouver votre, votre fierté. Voilà, c'est le mot qu'on me donne, hein, je suis désolée. Vous allez retrouver votre fierté. Donc, de là va découler un équilibre certain. Pour les célibataires, là, on me dit que justement, vos blessures, si vous ne savez pas comment vous en dépatouiller, communiquez, voyez des gens qui s'y connaissent, des thérapeutes, un psy même s'il y a besoin. Et tout ça, ça va vous permettre de vous rééquilibrer et de vous ouvrir justement la porte du bonheur. Le bonheur est à venir, je le sens comme ça. Que ce soit positif ou négatif, hein, dans tout ce que je vous dis, le bonheur est à venir. C'est vraiment une période où il faut prendre les choix pour vous. Voilà, je le sens comme ça. Faut faire ses choix pour vous. Faut reprendre sa place. C'est exactement le mot qu'on me dit, la phrase qu'on me dit, c'est reprendre sa place. On va compléter. On a la rencontre, la promesse et le départ. Je vais essayer de mettre ça un peu plus haut, que vous voyez. Donc là, je vais partir sur les célibataires en premier. Justement, après avoir fait ce travail, avoir mis le doigt sur ce petit truc qui ne va pas, ça vous permettra justement de faire une rencontre qui sera... Je vais lire les cartes comme une histoire. Une rencontre qui sera remplie de promesses pour vraiment un nouveau départ. On laisse partir le passé. On ouvre son cœur. Donc il y a une rencontre possible une fois par contre quand vous serez prêt, parce qu'on vous a bien dit tu n'es pas prêt. Pour l'instant vous n'êtes pas prêt, mais une fois que vous aurez travaillé tout ça, vous serez prêt et la vie va vous envoyer quelqu'un qui vous correspond, qui va vous permettre de recommencer à croire en l'amour et à l'autre, en une autre personne. Et ça va partir, là, départ, hein, on dit que ça part sur les chapeaux de roue. 9, c'est une fin de cycle. Et on a le 1, 9 et 1. Hop, on y va. 9, 10 et 1. Donc, voilà, on y va. Et on décolle. Et on y va à fond de cale. Donc là, pour les couples, pour ceux qui veulent vraiment que ça s'améliore, justement, d'avoir discuté à cœur ouvert, d'avoir retrouvé un certain équilibre justement dû à cette communication, vous allez pouvoir, pour certains, recoller les morceaux et repartir sur un nouveau départ, vraiment comme c'était avant. Je sens de la légèreté, même passer un cap. Pour certains, ça va peut-être vous donner envie, comme la carte le montre, d'une demande en mariage. Vraiment, ça va vous permettre de passer un cap. De faire évoluer votre couple sur quelque chose de solide, parce que le cœur il est sur la terre, c'est la matière, c'est solide, c'est ancré. Voilà. Pour ceux par contre qui n'en peuvent plus, là on me dit que justement une fois que vous aurez coupé les ponts, que vous avez retrouvé votre souveraineté, et ben vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ, plein de promesses, avec quelque chose qui vous ressemblera plus. Je ne dis pas qu'il y aura une rencontre. Déjà, vous retrouvez vous-même, ça va faire quelque chose de bien. Et en plus, ça va même peut-être, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le transmets, ça va même peut-être libérer la personne, parce que la personne se sent aussi mal à l'aise dans la relation. Donc, ça va vous permettre vraiment de... Voilà la phrase. Vous allez vous ouvrir un avenir sentimental plein de promesses. Je prends une carte pour un résultat ou un conseil. Donc là, on a un conseil. Le conseil qu'on me donne, que ce soit pour les célibataires ou les couples qui veulent rabibocher les choses, on vous dit de prendre votre temps. L'échelle, elle peut être solide, mais si vous vous précipitez, ça risque de casser et tout ce que vous allez faire, ça risque de partir en cacahuète. Désolée. Donc voilà, on nous vous dit bien de prendre le temps. Prenez le temps de faire les choses, de bien communiquer, de vous centrer dans le cœur.
une fois que l'équilibre sera trouvé, là, vous pouvez passer à la vitesse supérieure et si vous avez envie d'un engagement, prenez le temps, hein. On prend le temps, on passe la vitesse supérieure et on propose un engagement. On vous conseille même, si vous le pouvez, c'est de faire petite sortie à deux pour justement essayer de vous retrouver ailleurs que dans la maison. Pour ceux qui veulent vraiment se séparer, par contre, là, on nous dit c'est pareil. Vous êtes sorti de quelque chose d'assez délicat. Donc, prenez le temps avant de vous remettre avec quelqu'un. Prenez le temps de recoller les morceaux, de retrouver votre part de vous que vous avez perdu, de faire le deuil. Voilà. On nous dit bien, faites bien le deuil avant de repartir tout de suite sur les chapeaux de roue sur une autre personne ou une autre relation. Pour les célibataires, c'est pareil, parce que comme je vous ai dit au début, les célibataires, là, je les ressens avec beaucoup de blessures. Donc là, on vous dit pareil, prenez votre temps. S'il y a une rencontre, prenez le temps, continuez à travailler vos blessures, continuez à surtout travailler la communication, parce que c'est peut-être quelque chose qui manquait dans votre couple auparavant. Donc là, on vous dit vraiment prenez votre temps pour pas tout foutre en l'air, quoi. En fait, c'est un peu cru, c'est un peu cash, mais c'est un peu ça. Prenez le temps et après, une fois que tout ça, l'équilibre sera trouvé, c'est pareil, on part sur les chapeaux de roue et on se lâche. Là, vraiment, les grosses énergies que je ressens, c'est reprendre son pouvoir. Donc, pareil, ne donnez pas tout d'un coup. Soyez sur la réserve, ne donnez pas tout d'un coup et restez dans l'amour, soit dans le cœur, dans l'amour, mais pas dans le sacrifice, pas dans l'amour sacrificiel. Donc, ne donnez pas tout. Si je pense ça, c'est parce qu'il y en a certains qui l'ont fait auparavant. Ils ont tout donné à leur autre et finalement, ils sont cassés la gueule. Donc là, justement, on vous dit, ne refaites pas cette erreur. C'est tout beau, c'est tout neuf, c'est génial, ça fait du bien, mais on ne se précipite pas, on ne donne pas tout d'un coup. Voilà, j'ai pas d'autres messages concernant ces cartes. Donc ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors on a attiré votre âme sœur, tromperie et séparation. Donc là, on vous dit de faire confiance aussi à l'univers. Là, on voit une femme en train de les bras en l'air et il y a un ange derrière elle. Donc si vous voulez quelque chose de positif, restez positif. Et vous aurez quelque chose qui vibre vraiment à vos désirs. Avec la tromperie, moi, là, on ne me la donne pas comme la tromperie. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire plus près, mais avec là, on voit un ange qui essaye de retirer un masque. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez vraiment honnête avec vous-même, honnête avec l'autre personne. Faites tomber votre masque et vraiment, allez-y, quoi. Dites les choses comme vous les ressentez. La séparation, c'est par rapport à cette carte-là où je disais tout à l'heure, au début du tirage, il y a vraiment des personnes qui sont senties déchirées en deux, d'avoir perdu une partie de leur identité. Donc il est très important, donc là on nous remet le doigt dessus, il faut travailler dessus pour pouvoir attirer votre âme sœur tout en restant toujours honnête. Donc pour certains, peut-être ceux qui veulent se séparer, réellement, il y a peut-être eu tromperie, réellement, mais par contre, il faut en discuter. Ne gardez pas ce poids, ce doute en vous, sinon ça va vous empêcher d'avancer pour après. Là, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas porter ce bagage, ce doute toute votre vie. Voilà.
Ensuite, pour ceux qui veulent se rabibocher, donc c'est pareil, gardez des idées positives, soyez toujours honnête et essayez justement de vous retrouver ensemble, tout seul déjà, en vous et à deux. Hop, je vais vous tirer ensuite 3 4 de l'oracle de l'amoureux. Alors, la liberté, transformation, et après je vais vous la lire. Donc, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, on vous dit bien, hein, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Vous seuls peuvent faire vos choix en âme et conscience au niveau du cœur et au niveau de ce que vous désirez réellement. Donc, si vous voulez quoi que ce soit se passe, vous êtes libre de le faire. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on repart sur les couples qui veulent vraiment se rabibocher et sur les célibataires. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Si vous entamez le petit chemin qu'on vous demande, eh ben, la transformation va se faire et votre vie va se transformer pour le mieux. On avait la carte du bonheur, donc vraiment pour le mieux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, je ne peux pas vraiment rajouter grand-chose. Il faut accepter ce qui a été, il faut accepter ce qui sera. Il y a des choses qui arrivent, on ne peut rien y faire. Donc, on les accepte, on les transmute et on continue à avancer. Des fois même de lâcher prise, voilà, c'est du lâcher prise. Lâcher prise sur certaines situations, ça permet justement de nous faire évoluer et de voir les choses carrément différemment. Voilà, voilà. Ensuite, on va tirer des petits messages, pardon si j'ai du reflet, de l'oracle des anges. Elles veulent toutes venir. Ça va faire beaucoup. Là, on en a pour quelques heures d'enregistrement. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous dit encore que vous êtes libre de prendre votre décision. Prenez surtout votre décision avec le cœur, pas avec votre esprit, parce que des fois, on a des doutes, on a des craintes qui ne sont pas fondées. Donc c'est pour ça, surtout, et c'est très important, on m'insiste encore sur ce fait-là, communiquer. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous met un petit... comment dire, un petit point comme quoi vous pouvez, en tant qu'être divin que nous sommes tous, demander l'aide aux divins, à vos anges, aux archanges, aux saints, à ce que vous croyez. Et faites confiance à votre intuition également. Et vous allez avoir des réponses. Il faut que je dise ça. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, c'est confirmé. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous fais plein de bises et je vous dis à bientôt.